Ça veut dire que quand tu vas... Et comme ça, il explique le Nefesh HaChaim. Ça vaut la peine de l'étudier avant de mourir. C'est très intéressant. Il dit là-bas, il dit, mais comment quelqu'un qui va étudier que le taureau, il a poussé un autre taureau dans le puits, ouais, ou que celui-là, il n'a pas voulu payer sa ketouva, donc on doit lui faire un truc. En quoi il est proche de Dieu? En quoi c'est un rapport avec la religion? Ouais. Alors, il explique ça, qu'en vérité, ça, c'est la pensée de Dieu. D'accord? Et en plus que c'est la pensée de Dieu, que Dieu, il étudie la Torah. Et que cette étude de la Torah, elle est en temps réel. C'est-à-dire que c'est pas que Dieu, il a donné la Torah à l'époque, ouais, et que toi, maintenant, tu es en train d'étudier la Torah de Dieu. Non, tu es en train d'étudier la Torah avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu fais un Tosfot, ouais, tu fais le Tosfot. Le Tosfot, il a vécu au Moyen-Âge. Ouais. Quand tu fais le Tosfot, eh ben, tu essaies de comprendre le Tosfot. Mais le Tosfot, lui, si tu veux le comprendre, il faut que tu comprennes l'esprit du Rav du Tosfot. D'accord? Avant de comprendre le Rav des Tosfot, tu vas comprendre les Géonim, qui étaient les Rav des Rav du Tosfot. Et avant ça, tu vas connaître les grands Chachamim de l'époque. Et avant ça, tu vas connaître les Amoraïm. Et avant ça, tu vas connaître les Tanaïm. Et les Tanaïm, eux, ils ont reçu de Moshe Rabbeinu. Ouais. Donc, en fait, tu es en train d'étudier avec Moshe Rabbeinu. Ça va? Et Moshe, il a reçu d'Hachem. Donc, en fait, l'inspiration divine que tu reçois au moment de l'étude, elle te vient de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on dit qu'un juif, il peut étudier la Torah seulement s'il a reçu une étincelle divine de Moshe Rabbeinu. Et quand Moshe il est mort, ouais, sa neshama, elle a été parcellisée en milliards d'étincelles qui sont parties chez chaque juif dans toutes les générations. C'est pour ça que tu arrives à accéder à la Torah. C'est pour ça que tu comprends. Sinon, tu dis, je comprends rien. Et c'est marqué quelqu'un qui comprend vraiment rien de chez rien, de rien de chez rien, de rien de chez rien. Ça veut dire qu'il n'était pas au Har Sinaï. Vous suivez ou non? Donc maintenant, cette idée-là, où toi, tu vas être connecté directement avec Hachem, ouais. Alors cette connexion, elle est quoi? Elle est ce qu'on appelle la lumière de la Torah. Pourquoi la Torah, elle s'appelle Oraïta? Oraïta, ça veut dire enseignement, mais ça vient de Or. Or, c'est la lumière. Ok, c'est marqué, quand Hachem, il a créé le monde, ouais. Alors, on dit la première lumière, Hachem a vu qu'elle n'était pas bonne parce qu'elle elle était trop bonne, elle allait être utilisée par les Réchaïm. Alors il l'a cachée. Où est-ce qu'il l'a cachée? Ça s'appelle Oraganouz, la lumière cachée. On dit on l'a cachée dans les profondeurs de la Torah. D'accord? Maintenant il faut savoir que cette lumière, elle permet de voir d'un bout à l'autre du monde. Donc quand tu vas voir des tzadikim, ouais, et qui te parlent de ce qui se passe dans un autre côté du monde, ou qui voient à travers le temps, ouais, où ils voient à travers les choses, où ils voient à travers le mazal. D'où ils ont cette lumière? Parce que c'est la lumière de la Torah. Et c'est vraiment pratique. Par exemple, c'est connu que le Rav Elchanan Wasserman, il étudiait toute la journée, évidemment. Et quand quelqu'un il lui posait une question, alors il écoutait la question, après il étudiait, et après il répondait. Alors des fois, il étudiait 5 minutes, il répondait, et des fois, il étudiait 1 heure, il répondait. Alors quelqu'un, un jour, il lui a dit, mais je comprends pas. Des fois, pour sa question à lui, vous avez étudié 5 minutes, et pour moi, vous avez étudié 1 heure. Il a dit, sa question à lui, elle était simple. Elle avait besoin d'une siyata d'Ishma, il y a une aide divine d'Hachem de 5 minutes d'étude. Mais toi, la question, elle était compliquée. Donc, il fallait 1 heure. Ça veut dire qu'ils utilisaient la Torah comme un levier de lumière. Vous me suivez ou non? Comme toi, c'est comme si tu veux lire. Bah, tu lis. Mais si tu veux voir les molécules, les atomes, il faut un autre niveau de lumière. Il faut beaucoup plus fort, un microscope beaucoup plus puissant dans toute la vie. C'est pour ça que le Rav Dessler, il dit, quand c'est marqué, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayi Or, il dit, c'est pas qu'à. C'est-à-dire au niveau du Pshat, Hachem, il a créé la lumière. D'après les autres Mefarshim, Hachem n'a pas créé la lumière, il a transformé la lumière. Mais il dit encore une autre lecture, parce que Baruch Hachem Shivrim Panim la Torah elle a 70 facettes. En fait, c'est 70 millions de facettes. Ouais. Il dit que Hachem, quand il a dit Vayehi Or, ouais, que la lumière soit, il a créé la prina de Gilouï. C'est que le fait qu'il puisse avoir un dévoilement, c'est la création de la lumière.
Vous me suivez ou non? Quand tu comprends quelque chose, quand quelque chose de caché se dévoile, ça s'appelle or. Maintenant, la capacité de dévoilement, elle a été créée au moment où Hachem a dit Vayehi or. C'est bon? C'est pour ça que quand quelqu'un comprend, son visage s'illumine. Ouais. Et que tu dis au gars qui t'a expliqué, vous m'avez éclairé. D'accord? Et que on a mis la lumière sur le sujet. Quel rapport entre la lumière et ça? En vérité, c'est ça. C'est que la nature profonde de la lumière, ouais, elle permet le dévoilement. Mais aussi la lumière, elle va être captée par la matière. Par exemple, est-ce que vous voyez la montre là? Vous la voyez ou non? Vous pouvez mettre l'Ainara, c'est une Casio. D'accord. Donc, vous la voyez ou non? Vous savez très bien qu'au niveau de la lecture physique du monde, vous ne voyez pas la lumière. Vous ne voyez pas la montre, vous voyez la lumière qui se reflète sur la montre. D'accord? Parce que la matière elle-même n'est pas éclairante. La preuve, si vous éteignez la lumière, vous ne voyez plus la montre. Donc en fait, vous ne voyez que la lumière qui se reflète sur l'objet et qui repart au fond de votre œil sous une forme de paquet de lumière qui est interprété par votre cerveau en tant que montre. Ça va jusque-là ou... Voilà. Donc maintenant, si